بسم الله الرحمن الرحيم. Allah dit في سورة القاف قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Allah dit جل وعلا. Allah dit dites à l'homme durant toute sa vie. Il a passé tout son temps à prendre soin de son corps. Allah dit l'homme il a passé toute sa vie à manger la bonne nourriture, à prendre soin de son corps, à prendre un bain. Notre plus grand souci, quand il y a un bouton sur la peau, on veut que ça passe. Notre plus grand souci, c'est de prendre soin de notre corps, de notre visage. On veut être beau, on veut paraître. On a passé toute notre vie à prendre soin de notre corps et on a oublié la vie du cœur. Allah dit Jalla wa ala. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Allah dit dites à l'homme que moi Allah je dis que lorsqu'on va le poser dans la tombe, les bêtes, les asticots vont dévorer ce corps-là, vont dévorer sa chair. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Allah dit dites à l'homme que moi Allah je l'informe que je sais comment les asticots vont dévorer sa chair. Et je sais comment les asticots et les bêtes vont pénétrer dans les narines, dans ses yeux, dans sa bouche, dans ses oreilles. Comment ils vont bouffer sa chair dans la tombe. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Les frères en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a fait une annonce, il nous a fait une promesse. Et cette promesse-là, c'est la plus grande certitude qui soit dans la vie du Banu Adam. Nous sommes certains que nous allons goûter à la mort. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, kullu nafs dha'iqatul maut. Comme dit Allah jalla wa ala, dit à l'homme qu'en réalité, toute âme va goûter à la mort. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a instruit à propos de la mort. Et il dit que la mort, elle nous poursuit. La mort, elle va nous surprendre. Et la mort peut nous prendre à n'importe quel moment. Ça peut être ce soir lorsqu'on rentrera à la maison. Ça peut être dans le sommeil lorsqu'on sera couché. Ça peut être durant une discussion avec notre époux. Ça peut être durant une discussion avec notre enfant. Ça peut être en train de manger. À n'importe quel moment, la mort, elle va nous surprendre. Comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Inna al-mawta alladhi tafirruna min. Allah il dit Jalla wa ala, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ça veut dire qu'en réalité, on ne fuit pas la mort, on court vers la mort. Et c'est une certitude, mes frères, en Allah Jalla wa ala. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a instruit que Wallahi al-Azim, ce jour-là est un moment difficile. C'est un jour pénible pour le Banu Adam. C'est le jour de la plus grande séparation, le jour du bilan, le jour de la plus grande tristesse. Comme l'a dit Allah Jalla wa ala, Inna sakharatul mawti bil haqq. C'est le jour de la vérité, où la vérité sera apparue, où l'homme il sera face à ses réalités, face à ses œuvres de bien et face à ses haram. Comme l'a dit Allah Jalla wa ala, Kalla idha balagati taraqi wa qila man raqa wa zanna annahu al-firaqa waltaffati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaqa. Comme l'a dit Allah Jalla wa ala, Kalla idha balagati taraqi wa qila man raqa. Allah dit qu'on soit certain qu'il y aura un jour wallahi al-azim où le malak al-maut sera devant nous, où l'ange de la mort va nous faire face, mes frères en Allah Jalla wa ala, et il sera devant nous et notre âme va comprendre ce jour-là que c'est le moment de la séparation, que c'est le moment tant attendu, que c'est l'heure de la vérité et chacun fera face à al-malak al-maut. Tout le monde va faire face à l'ange de la mort. Et Allah il dit tabarak wa ta'ala, Kalla idha balagati taraqi wa qila man raqa. Allah dit le jour où l'âme sera convaincue que c'est le jour de la séparation. Comme l'a dit Allah Jalla wa ala, Kalla idha balagati taraqi wa qila man raqa wa qila man raqa. Ce jour-là, notre mère, notre père, notre femme, nos enfants seront en train de courir dans tous les sens et à appeler les médecins et à chercher des guérisseurs. Venez voir maman, venez voir papa, il est devenu raide, il ne bouge plus. Venez voir maman, elle est en train de suffoquer, elle est dans l'agonie de la mort. Qu'on soit dans un hôpital UP, qu'on soit à l'étranger, qu'on soit dans notre maison, qu'on soit sur notre lit, peu importe l'endroit, Allah il dit, les gens ils vont appeler à l'aide, au secours, maman est en train de mourir, papa est en train de mourir, mon fils est en train de mourir, ma femme est en train de mourir. À ce moment-là, comme l'a dit Allah Jalla wa ala, wa zanna annahu al-firaqa wal taffati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Allah dit Jalla wa ala, wa zanna annahu al-firaqa. Allah dit ce jour-là,
tous ceux-là qui sont en train de courir dans tous les sens. Ta femme, elle pleure, elle crie. Tes enfants, ils pleurent et ils crient. À un moment, en train de partir, tout le monde est en train de se lamenter. Le médecin, il fait tout ce qu'il peut. Tout le monde court dans tous les sens. Allah, il dit Jalla wa ala, wa zanna annahu al-firaqa. Toi-même, le mourant, toi qui es couché, tu es convaincu, wallahi al-azim, qu'on ne peut rien faire pour toi. Tu es convaincu que ce jour-là, aucun médecin ne pourra rien faire pour toi. Tes enfants ne peuvent pas. Aucun spécialiste ne pourra t'aider. Wa zanna annahu al-firaqa. Tu es convaincu qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la séparation. C'est le jour où je vais abandonner ma femme, je vais abandonner mon époux, je vais abandonner mes enfants, je vais délaisser ma demeure, je vais délaisser toutes ces choses. C'est le jour, comme l'a dit Allah Jalla wa ala, wa zanna annahu al-firaqa wal taffati as-saq bis-saq. Ce jour-là, tu vas lancer tes jambes de gauche à droite. Ton fils, il te regarde avec affection, il ne peut rien faire pour toi. Et il voit, tu jettes la jambe dans ce sens, tes pieds deviennent durs et raides, et tu lances les jambes de tous les côtés. Comme l'a dit Allah Jalla wa ala, wal taffati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Ce jour-là, c'est le jour où on va te conduire vers Allah. C'est le jour de ta rencontre avec Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahi al-azim, c'est à cause de ce jour-là qu'on a jeûné le Ramadan. C'est à cause de ce jour-là qu'on a fait la sadaqa pour le Ramadan. C'est à cause de ce jour-là qu'on a lu le Coran. C'est à cause de ce jour-là qu'on a aidé les pauvres et les miskines. C'est pour préparer notre mort. C'est pour que ce jour-là soit un jour heureux pour nous. Wallahi al-azim, lorsqu'on va nous enrouler dans notre linceul, lorsqu'on va nous conduire dans notre tombe, mes frères, en Allah Jalla wa ala, Allah dit fi surat al-Qaf, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Allah dit Jalla wa ala, Allah dit à l'homme durant toute sa vie, il a passé tout son temps à prendre soin de son corps. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Allah dit l'homme, il a passé toute sa vie à manger la bonne nourriture, à prendre soin de son corps, à prendre un bain. Subhanallah, notre plus grand souci, quand il y a un bouton sur la peau, on veut que ça passe. Notre plus grand souci, c'est de prendre soin de notre corps, de notre visage. On veut être beau, on veut paraître. On a passé toute notre vie à prendre soin de notre corps et on a oublié la vie du cœur. Allah dit Jalla wa ala, قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Allah dit, dit à l'homme que moi, Allah, je dis que lorsqu'on va le poser dans la tombe, les bêtes, les asticots vont dévorer ce corps-là, vont dévorer sa chair. Allah dit à l'homme que moi, Allah, je l'informe, que je sais comment les asticots vont dévorer sa chair. Je sais comment ils vont bouffer son corps dans la tombe. Et je sais comment les asticots et les bêtes vont pénétrer dans les narines, dans ses yeux, dans sa bouche, dans ses oreilles. Comment ils vont bouffer sa chair dans la tombe. Allah, il nous informe que notre corps sera dévoré dans la tombe. Les asticots vont dévorer notre chair dans la tombe. Les asticots vont rentrer par ta bouche, par tes narines. Ta mère ne sera pas là, ton époux ne sera pas là, tes enfants ne seront pas là. Tu seras seul dans cet endroit. Tu vas hurler, tu vas pleurer, tu vas crier. Wallahi al-azim, la seule chose qui t'aidera dans cette tombe, ce sont tes œuvres de bien. Ce jour-là, tu vas, wallahi al-azim, regretter. Pourquoi tu n'as pas augmenté le bien dans le Ramadan? Tu vas regretter. Pourquoi j'ai pas fait plus de bien? Tu vas regretter. Pourquoi, subhanallah, après le Ramadan, j'ai arrêté la sadaqa? Tu vas regretter. Pourquoi après le Ramadan, je suis tombé dans la fornication? Tu vas regretter. Pourquoi après le Ramadan, tu as obéi aux gens et tu as désobéi à Allah? Tu vas regretter pourquoi tu as désobéi à Allah. Tu seras dans un moment de regret, un moment de peine, un moment de solitude. Tout le monde va partir. Tu seras seul face à tes œuvres. Et ce jour-là, tu vas te rendre compte de l'importance des œuvres de bien et de l'importance du mois de Ramadan. Ce jour-là, tu seras dans le regret. Tu seras dans le regret. Tu vas hurler. Tu vas hurler de toutes tes forces. Tu vas appeler Allah tabaraka wa ta'ala. Tu vas sentir que tu as besoin des œuvres de bien. Voilà pourquoi, wallahi al-azim, le bien, on le fait pour nous-mêmes. On n'a pas besoin, wallahi al-azim, qu'une personne nous motive à faire le bien. C'est pour toi, c'est pour ta vie future. C'est pour ce jour-là où tu seras seul dans ta tombe. Wallahi al-azim, ce jour-là sera un jour difficile. Comme l'a dit Allah Jalla wa ala. Allah dit ceux-là qui vont goûter au châtiment du feu de l'enfer. Et l'enfer, il va commencer dans la tombe. Pour ceux-là qui ont oublié Allah. Pour ceux-là qui se sont détournés d'Allah. Pour ceux-là qui n'ont pas été fidèles avec Allah.
pour ceux-là qui ont jeûné 30 jours de Ramadan, qui se sont retrouvés juste après dans le haram, pour ceux-là qui ont délaissé la fornication dans le Ramadan et qui après sont retournés dans la fornication, pour ces femmes qui ont délaissé ces mèches dans le Ramadan et après ont désobéi à Allah Jalla wa Ala, pour ceux-là qui ont gâché le Ramadan, qui ont détruit le Ramadan, un Ramadan qui est censé illuminer ta tombe, un Ramadan qui est censé augmenter la miséricorde d'Allah sur toi, un Ramadan qui est censé te faciliter la vie tombale. Toi, tu as jeûné pendant 30 jours et tu détruis tout ce jeûne en une journée par la fornication, par le mensonge, par la désobéissance. Subhanallah, en allant dans un bar, dans un maquis. La hawla wa la quwwata illa billah. Ce jour-là, vous serez dans un regret. Pour tous ceux-là qui se sont détournés d'Allah, ils seront dans le regret parce qu'ils vont goûter au châtiment d'Allah. Et comme l'a dit Allah Jalla wa Ala, wa hum yastarikhuna fiha, wa hum yastarikhuna fiha, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra allazi kunna na'mal. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير كما قال جل في علاه. Allah dit Jalla wa Ala, quand on va nous jeter dans le feu de l'enfer, ce jour-là, on sera dans le regret. Wallahi al-azim, comme l'a dit Allah, فَيَوْمَ إِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. Allah il va châtier ce jour-là comme jamais il n'a châtié personne. Allah sera dans une grande colère. Personne ne pourra t'aider. قَالَ قَرِينُهُ قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. Ce jour-là où, subhanallah, le shaitan, les alliés du shaitan, tes amis qui t'ont incité à aller dans des bars, dans des boîtes de nuit, tes copines qui t'ont dit Ramadan il est fini, allons acheter des mèches, allons porter des jeans, allons se balader et à faire le haram. Allah dit Jalla wa Ala, tous ces shayatines là qui étaient autour de toi, qui t'ont fait perdre l'amour d'Allah, tu vas les accuser ce jour-là. Mais ils diront Rabbana ma atghaytu walakin kana fi dalalin ba'id. Ils diront Ya Allah, il m'accuse pour rien. C'est pas moi qui l'ai égaré. C'est pas moi qui l'ai dit en erreur. C'est pas moi qui l'ai dit en erreur. Walakin kana fi dalalin ba'id. Ils diront Ya Allah, moi je l'ai trouvé déjà dans un égarement. Il était déjà disposé à faire le haram. Il était en plein Ramadan, mais il faisait déjà le programme après le Ramadan. Comment il va retourner dans le haram? Il m'accuse pour rien. C'est lui-même le pervers. C'est lui-même le menteur. Ce jour-là, Allah il dit وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا. Allah dit tu vas hurler de toutes tes forces. Quand tu vas goûter à l'enfer, tu vas hurler وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا. Et tu vas appeler Allah à l'aide. Tu diras رَبَّنَا أَخْرِجْنَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. Tu diras Ya Allah, je te supplie, je te demande pardon. Sors-moi du feu de l'enfer. Tu diras, Ya Allah, l'enfer, il me brûle. Il noircit ma peau, il noircit mon visage. Rabbana akhrijna. Tu diras, Ya Allah, aide-moi. Sors-moi de cet endroit. Et tu diras quoi? Akhrijna na'mal saliha ghayra alladhi kunna na'mal. Ceux-là qui vont goûter à l'enfer, ils diront quoi? Rabbana akhrijna. Ya Allah, fais-moi sortir. Na'mal saliha ghayra allazi kunna na'mal. Ils diront Ya Allah, fais-moi sortir de l'enfer. Je te promets que à partir d'aujourd'hui, je ferai plus le mal. Je ferai que le bien. Tout le bien que j'ai pas fait dans la dunya, je suis prêt à le faire aujourd'hui. Je suis disposé à le faire. Je ne vais plus délaisser la prière. Je ne vais plus forniquer. Je ne vais plus jouer au poker, au jeu de hasard. Je ne vais plus consommer la drogue et l'alcool. Tu diras Na'mal saliha ghayra allazi kunna na'mal. Tu diras Ya Allah, aide-moi à sortir de l'enfer, je te fais la promesse. Je vais faire le bien. Je vais faire le bien. Je ne vais plus te désobéir. Allah, il va te répondre. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Allah, il dira quoi? أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah te demandera أَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Allah te demandera, est-ce que moi, Allah, je ne t'ai pas accordé une vie assez longue pour te permettre de préparer ce jour-là? Est-ce que je ne t'ai pas donné une vie assez longue pour préparer ta vie après la mort? Est-ce que je ne t'ai pas donné une vie assez longue pour œuvrer dans le bien? Tu as eu combien de Ramadan?
Tu as eu combien de Ramadan dans ta vie? Tu as jeûné combien de fois le Ramadan? Et tu me demandes de te donner du temps pour retourner dans le dunya pour faire le bien et pour arrêter le mal? Allah te demande, est-ce que moi là je n'ai pas envoyé quelqu'un pour te prévenir que ce jour-là est un jour difficile? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as fait des œuvres de bien? Tous les conseils que le prophète t'a donné, qu'as-tu fait de ces conseils? Tu vas te rendre compte que tu es passé à côté de ta vie. Wallahi al-azim, le Ramadan nous a été donné pour préparer notre vie après la mort, pour que ce jour-là nous puissions obtenir l'amour d'Allah tabarak wa ta'ala. Wallahi al-azim, pour qu'Allah nous accorde sa miséricorde. Donc ça ne sert à rien de jeûner tout le Ramadan et après le Ramadan de poser des actions qui nous font perdre la miséricorde d'Allah. Ça sert à quoi? De jeûner pendant 30 jours et après on vit encore dans le haram. Et si la mort te prend ce soir, tu as entaché tout ton Ramadan et tu meurs comment? Tu meurs comment? Voilà pourquoi je le dis et je le répéterai. Je l'ai dit l'année passée dans mon khutbah al-Jum'ah et je le répète encore. C'est Allah qui l'a défait sur la Baqarah. Ces deux versets qui font pleurer. Wallah, le premier, Allah il s'étonne de nous. Allah dit ces hommes que je vois là, ils sont incapables même d'être constants après le Ramadan. Ils sont incapables de valoriser la salat. Ils sont incapables d'augmenter le bien, d'être constants dans le bien. Ils sont incapables de mettre le hijab. Allah il s'étonne de nous. Allah il dit, dans quel état ils seront quand ils vont me rencontrer moi, Allah Jalla wa Ala? Avec la vie qu'ils mènent, ils vont me rencontrer dans quel état? Ils ont forniqué combien de fois? Ils ont trompé les gens combien de fois? Ils ont mangé le haram combien de fois? Ils ont abusé de la confiance des gens combien de fois? Allah il s'étonne et Allah il nous demande, on va les rencontrer dans quel état? Avec quelle vie? Avec quelle œuvre? Avec combien d'années de mensonges et de haram? Et Allah il nous dit encore fait sur la Baqarah. Allah Jalla wa Ala, cette parole-là, je l'ai répétée l'année dernière dans mon khutbah. Je le répète cette année. Allah l'a dit tabarak wa ta'ala. Allah dit, si c'est ça le résultat de votre foi, si c'est ça ce que le Ramadan a fait de vous, vous avez jeûné 30 jours, et vous êtes encore des menteurs, vous êtes des pervers, vous mettez encore des mèches, vous ne portez pas le hijab, vous êtes encore des fornicateurs. C'est un verset du Coran, c'est pas moi qui l'ai dit. Surat al-Baqarah. Allah dit, si c'est ça le résultat de votre foi, si c'est ça ce que le Ramadan a fait de vous, Allah dit, comme est vilain le résultat de votre foi. Comme c'est vilain. 30 jours de jeûne et tu es encore dans l'alcool et dans la drogue. 30 jours de jeûne et tu es encore fornicateur. 30 jours de jeûne, tu es incapable de prier à l'heure. Si c'est ça ce que le Ramadan a fait de toi, comme c'est vilain le résultat de ton Ramadan. Comme c'est vilain. Que chacun y fasse un bilan. Que chacun y se pose une question. Qu'est-ce que le Ramadan il a fait de moi? Qu'est-ce qui a changé? Le Ramadan il a fait quoi de moi? Un hypocrite? J'étais avec Allah dans le Ramadan, j'ai oublié Allah après. J'ai aidé les pauvres dans le Ramadan, j'ai oublié les pauvres après. Le Ramadan il a fait quoi de moi? Le Ramadan il a fait quoi de nous? C'est ça qui est important, c'est ça le bilan. Qu'Allah nous pardonne tous.